J'habite dans le centre, au nord de Bourges, une petite commune, en limite de culture intensive, depuis 40 ans. À l'époque, nous étions seuls et depuis, il y a un lotissement qui a été construit. Donc maintenant, nous sommes plus nombreux, mais tous en limite donc, de ces cultures. Alors, il s'agit de cultures céréalières, faites par un agriculteur dominant, ce qui pose quelques problèmes. Et nous avons été victimes d'un incident aigu un samedi matin, à 7 h du matin, 31 août. Je me suis retrouvée dehors au moment où l'agriculteur passait avec son système d'épandage. Et je n'ai pas pu faire les 10 mètres qui me séparaient du garage parce qu'un vent rabattait les produits directement sur nous et l'air est devenu irrespirable. Enfin, c'était suffocant. J'ai dû rentrer en courant dans la maison. Et il s'est donc trouvé que l'agriculteur a fait 3 allers-retours derrière chez nous, pas de chance, parce qu'on est en bordure de champ. Il y a un chemin qui longe le champ. Et donc, on a eu 6 fois les doses. Et le lendemain matin, dimanche, 1er septembre, à 7 h du matin, rebelote. Donc, 24 heures après, j'ai constaté que mon pommier, qui était pourtant couvert de pommes, avait les feuilles complètement tombantes, et pas tombantes des feuilles d'automne, tombantes de feuilles qui en avaient reçu considérablement. Alors bien sûr, ça n'atteint pas toute la végétation parce que ce sont des produits qui sont sélectifs. J'ai alerté d'abord mes voisins qui tout de suite étaient tout contents, on vous remercie de vous occuper de ça, etc. Et 3 jours après, ils m'ont tourné le dos, tous autant qu'ils étaient. Alors, ce sont des gens qui arrivent donc de la ville, hein, c'est un nouveau lotissement, donc des gens qui arrivent de la ville qui ne connaissent pas vraiment la campagne, qui arrivent parce que l'herbe est verte et que tout est beau, quoi. C'était les vacances, la plupart n'étaient pas là, les autres n'étaient pas levés, et puis pas vus, pas pris, quoi. Le problème, c'est que les gens n'ont pas conscience que même si ça ne se voit pas, ça peut être très nocif. Et comme ce sont des maisons nouvelles, il n'y a pratiquement pas de végétation en dehors de l'herbe. Donc effectivement, ils ne l'ont pas senti, ils ne l'ont pas vu, et il n'y a pas vraiment de traces chez eux. Donc peut-être aussi la crainte que les propriétés perdent de la valeur. J'ai essayé de comprendre, parce que je ne voyais pas bien pourquoi. On n'était pas tous liés pour se battre. Moi, je leur ai montré, j'aurais dit, venez voir mon pommier, mais je dis, ça, c'est encore le moindre mal, quoi. C'est ce qu'on voit, mais il y a tout ce qu'on a respiré, hein, d'autant plus que moi, j'avais quand même ma petite fille qui avait 15 jours de vie, qui était à la maison, et mon petit-fils qui avait 1 an et demi. C'était vraiment la malchance totale. Donc, couru fermer les fenêtres, enfin, tout ça. Alors, l'assurance m'a dit, il faut prévenir le commissariat, il faut porter plainte, il faut prévenir la mairie, la préfecture. Donc, j'ai fait tout ça. Et puis, l'agriculteur, on lui a envoyé une lettre. Tous les voisins, ils étaient encore d'accord à ce moment-là. Il a refusé de nous donner le nom du produit, donc on n'a pas pu se battre. Alors que le produit, qui est quand même du métazachlore, est assorti des consignes du fabricant, de 2 consignes. L'agriculteur ne doit pas rentrer dans son terrain pendant 3 jours. Donc nous, on était dessous directement. Hein. Et c'est un produit qui ne doit pas être épandu plus d'1 fois tous les 3 ans. Consigne de BASF. Donc du fabricant, hein, c'est pas... Donc nous, eh ben, non prévenus, on n'a pas pu prendre de précautions, on n'a rien pu faire, quoi. Alors, ancien adjoint au maire pendant 30 ans, donc la mairie, rien. Par conséquent, la préfecture, rien. Les services du département, rien. Alors, la seule chose qui a fait effet, c'est quand j'ai téléphoné au centre antipoison, qui a réussi, lui, à avoir le nom du produit, et qui nous a interdit la consommation pendant 3 mois de tous nos produits. Mais ça, la mairie n'a pas jugé bon de le transmettre aux voisins, qui, eux, étaient concernés de la même façon. Donc moi, ce que je voudrais, c'est au moins qu'il y ait une interdiction d'épandage dans les, je ne sais pas, 100 mètres ou 200 mètres, et encore, hein, parce que ça, c'est des produits qui vont beaucoup plus loin que ça. Dans les 200 mètres ou 300 mètres ou 1 kilomètre, je ne sais pas des maisons, mais ça représente tellement de surface qu'on ne l'obtiendra jamais, que l'agriculteur éventuellement prévienne pour qu'on puisse se prémunir, mais ça, on ne l'obtiendra jamais non plus. Il n'y a qu'en se mettant le plus nombreux possible qu'on arrivera à faire quelque chose. Enfin bon, mon sentiment quand même personnel, c'est que c'est quand même le boulot des pouvoirs publics d'interdire ces produits et de proposer des solutions. Hein. Parce que moi, je ne me vois pas aller proposer une solution à mon voisin. Si, je lui ai demandé de ne pas épandre quand le vent rabattait chez nous. Je lui ai dit, je vous demande au moins ça. Il m'a dit, je ne peux pas m'occuper de tout ça.
et laisser au pouvoir public de faire ce qu'il faut pour qu'on trouve une solution quand même. Rapide, parce que la santé de tous est de nous et des suivants pour un moment. Ça, c'est comme le nucléaire, hein, je crois. Ça se voit pas, ça se sent pas, mais c'est vraiment très, très, très mauvais.